est de faire de chaque Africain un crypto-millionnaire. Il est entrepreneur et promoteur des entreprises du 21e siècle. Il est président directeur général de la société Simb Group SA et il est très dynamique, il est tolérant et il est aussi et surtout impressionnant dans son parcours. Alors, Monsieur le Président Directeur Général de la Simb Group SA, bienvenue à la découverte d'un nouveau manager. Parlez-nous un peu de votre parcours académique et professionnel. Alors, bon après-midi à tout le monde. Bonjour madame. Je suis Émile Parfait Simb, président directeur général de Simb Group. C'est un groupe qui contient à son sein 23 entreprises dans tous les secteurs d'activité. C'est vrai, je n'aime pas souvent trop parler de mon parcours académique parce que les gens coulent ma réussite au parcours académique. Ce que je suis en train de faire en Afrique, c'est de démontrer aux gens qu'avec parcours académique ou pas, on peut réussir. Vous savez, nous avons beaucoup d'appréhension en Afrique et lorsque je parle de parcours académique, ça crée des limites chez certaines personnes. D'autres se disent, comme eux n'ont pas le même parcours, alors eux ils ne peuvent pas réussir. Donc je préfère souvent plutôt parler de mon parcours professionnel. Mais au passage, je suis ingénieur en informatique depuis 2000, je crois, 2010, quelque chose comme ça. J'ai fait l'administration des systèmes et serveurs réseau. Voilà mon parcours académique. Professionnel, depuis 2017, je suis chef d'entreprise. Ma première entreprise était Global Investment Trading. Cette entreprise qui est spécialisée dans le trading des crypto-monnaies, l'achat et la vente en temps réel. Et après le succès qu'elle a connu et la forte évolution que notre matière première, qui sont les crypto-monnaies, ont connue, cela m'a permis de créer d'autres entreprises. J'ai dit nous sommes à 23. La toute récente était la compagnie aérienne Simb Airline Corporation. Et donc, nous sommes dans les médias. Nous avons une chaîne de télévision qui va voir le jour dans 2 mois là, Global LTV. Nous sommes dans le e-commerce avec l'e-market au Sénégal, au Cameroun et bientôt en Côte d'Ivoire l'année prochaine, ici au Bénin et au Togo. Nous sommes dans l'agro-business. Dans la cité qu'on appelle Kribi, c'est au Cameroun. Nous avons une très grande ferme. À l'intérieur, vous allez retrouver les porcs. Nous avons plus de 1000 têtes de porc là-bas. Et l'objectif, d'ici la fin de l'année prochaine, nous sommes en train de construire l'une des plus grosses porcheries de l'Afrique centrale qui va produire 7 à 10 000 bêtes par an. Nous avons un couvoir toujours dans ce range-là qui produit 25 000 poussins chaque 21 jours. Nous avons les bœufs, nous avons l'aquaculture, les poissons. Nous sommes presque dans un système varié d'élevage. Oui. Quand je quitte de là, nous sommes dans l'immobilier avec SimCity. On achète et on revend. On construit et on revend. Nous avons même une société de bâtiments, Smart City BTP. Je ne sais pas, j'ai oublié quelque chose. Nous sommes même dans la finance classique. J'ai créé au Cameroun tout récemment Global Finance. Je suis en train de le créer. Je l'ai créé aussi au Sénégal. Très prochainement ici au Bénin, je vais également créer Global Finance. Et puis, nous sommes dans plusieurs secteurs. Eh bien, Monsieur Émile Parfait Simb, votre parcours semble presque parfait, sinon votre parcours est parfait. Vous êtes ingénieur des systèmes des réseaux et serveurs, comme vous l'avez dit il y a peu. Vous êtes également concepteur des systèmes d'information depuis mai 2017 et dans cette perspective, vous avez capitalisé sur l'ère de la révolution et de l'économie numérique une grosse option qui est de contribuer à l'autonomisation des populations. Et vous avez également mis en place, Monsieur Parfait Émile Simb, une entreprise spécialisée dans la conception des logiciels et des applications appelées blockchain. Et vous êtes le CEO de Global Investment Trading. Vous êtes le CEO de Global Investment Trading dont vous avez parlé il y a peu. C'est une société qui est spécialisée dans la formation
et le trading des crypto-monnaies. Oui. Expliquez-nous un peu ces nouveaux concepts de blockchain, de crypto-monnaie et dites-nous plutôt quelles sont les opportunités de ces nouveaux outils pour le développement du continent africain. Alors, la technologie blockchain, c'est l'une des plus grandes révolutions après Internet. La technologie blockchain aujourd'hui touche tous les domaines d'activité. Si en Afrique, nos États décident de la mettre sur pied, l'Afrique sera émergente dans les 10 prochaines années. Et aujourd'hui, nous, on a très vite compris cela. Global Investment Holdings s'est lancé dans la conception des applications blockchain. On conçoit des applications blockchain privées et la blockchain publique. Et aujourd'hui, l'une des applications de la blockchain étant les crypto-monnaies, je suis un spécialiste, un expert dans le trading des crypto-monnaies. J'ai formé pas mal de jeunes déjà en Afrique, particulièrement au Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal et même ici au Bénin, à distance, on l'a fait. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons avoir une salle de formation ici pour former les jeunes béninois sur le trading des crypto-monnaies. C'est une activité très, très révolutionnaire. Et je suis de ceux qui pensent que les crypto-monnaies, dans les jours à venir, vont enlever l'Afrique de l'encadrement financier. Eh bien, Monsieur Parfait Émile Sim, à travers ce beau parcours de formation que vous avez déjà eu à faire dans plusieurs pays d'Afrique que vous avez partagé avec nous, vous êtes le manager de plusieurs entreprises justement en Afrique et vous avez construit en quelques années un riche empire qui opère dans les domaines de la restauration, les services financiers, la microfinance et l'agrobusiness, sans oublier bien sûr le BTP et plus récemment la compagnie aérienne. Bien, Monsieur Émile Parfait Sim, partagez avec nous votre secret de réussite professionnelle. Vous savez, pour réussir professionnellement, il faut apprendre à prendre les risques. C'est-à-dire? C'est-à-dire, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui évalue, n'est-ce pas, le pan de l'économie. Qu'est-ce que l'économie? L'économie, c'est tout cet ensemble-là. En Afrique, aujourd'hui, nous avons un problème d'infrastructure. C'est quoi le besoin des Africains? Les Africains veulent habiter, chaque Africain voudrait habiter dans une belle maison. Premier besoin. Deuxième besoin, tout le monde veut manger. Vous avez mangé ce matin, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous allez encore manger à midi et le soir. Exactement. Alors, c'est un autre gros besoin. Nous allons manger éternellement jusqu'à la mort. Il faut essayer de résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, le plus grand besoin, c'est quoi? C'est la finance. Oui. Tout le monde a besoin d'argent, sauf si je me trompe. Non. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Et donc, il faut créer des solutions pratiques pour que les Africains puissent avoir de l'argent, puissent utiliser des outils, des leviers pour avoir de l'argent afin de résoudre ces besoins. Le besoin de nutrition, le besoin d'habitation, le besoin de santé. Vous avez oublié, nous avons également des cliniques. Nous opérons dans le domaine de la santé. J'ai 2 cliniques qui sont en train d'être construites au Cameroun. Clinique aux dettes liées plus mal. Donc, ce sont des besoins naturels, ce sont des besoins qui font partie de l'économie. Pour créer de l'économie, il faut identifier les besoins de la population et puis essayer de trouver des solutions beaucoup plus pratiques pour les résoudre. C'est tout. En réalité, vous essayez de résoudre les besoins primaires chez les êtres humains et ça passe par les services que vous proposez pour les combler. C'est tout, il n'y a pas de secret à ça. C'est le secret exactement réside là. Alors, vous avez souligné à l'instant que vous êtes de nationalité camerounaise et vous êtes le manager de plusieurs entreprises en Afrique. Vous investissez également dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qui caractérise votre style de management et comment est-ce que ce style de management est perçu par vos collaborateurs puisque la Sim Group SA, c'est 23 entreprises. 23 entreprises avec plus de 200, 300 employés au Cameroun. Plusieurs dans d'autres pays. Vous savez, un bon manager doit d'abord aimer ses employés. Vos employés doivent être comme vos enfants, comme vos frères. Chez moi, mes collaborateurs m'appellent maître parce qu'ils voient en moi quelqu'un qui peut les aider à accomplir certaines choses dans leur vie personnelle même d'abord, dans leur vie professionnelle ensuite. Et donc, c'est le management, je veux dire, à l'américain.
Parce que quand vous me trouvez avec mes employés, vous ne savez même pas qui est patron. J'ai voulu démystifier, n'est-ce pas, le mot patron. Vous savez, dans certaines entreprises, quand le patron arrive, tout le monde tremble. Chez moi, quand j'arrive, tout le monde est content. J'ai amené mes employés à travailler avec passion et non pour le salaire. Et je crois que c'est un management qui marche dans tous les pays. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun, ça n'a rien à voir avec le Bénin, ça n'a rien à voir avec tous les employés, tous mes collaborateurs ont une bonne relation avec moi. Et tout le monde voudrait avoir une bonne relation avec son patron. Et ça n'a pas de secret, ça marche partout. C'est un management qui est applicable partout. Parce que vous êtes proche de vos employés. Parce que l'employé dans une entreprise est la première matière première. Vous allez m'excuser de la tautologie, la répétition. Je répète encore, la première matière première. Si vous mettez l'accent sur vos collaborateurs, vos employés, votre management sera parfait. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. C'est vrai, il n'y a pas de risque zéro, ça c'est revers, mais je crois qu'à 90%, ça marche très bien. C'est ce que je fais au Cameroun, à Madagascar, à Dubaï, au Sénégal, à Lomé, au Ghana, et puis je suis tranquille. Eh bien, vous venez de nous expliquer justement par là que pour vous, la première notion élémentaire d'un bon manager et les qualités d'un bon manager, c'est de faire en sorte que l'employé soit la première matière première et de démystifier le titre de patron, de sorte à ce que ça soit implicatif. Alors dites-nous, avec ces notions et ces aptitudes que vous avez, quel est selon vous le style de management le plus approprié aujourd'hui en Afrique ? Puisque vous êtes auteur d'un ouvrage que vous avez juste là, que vous avez écrit. Et donc, partagez avec nous, pour vous, ce que représente le vrai style de management qui peut être utilisé en Afrique. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, management paternel. Oui. Dans le management paternel, vous orientez. C'est comme vos employés doivent être comme vos enfants. Vous savez, l'enfant à la maison qui aime bien, châtie bien. Vous le tapez, mais et puis vous le ramenez vers vous, vous lui dites, je t'ai tapé parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Vous le grondez, vous lui dites, c'est parce que tu as fait ça. Ne fais plus ça demain. Voilà, c'est le management paternel. Comme j'ai dit, ça a des revers, c'est vrai, mais ça marche à 90% et partout. Parce que si vous considérez votre employé comme vous-même, vous ne pouvez pas abuser de lui. Il a totalement confiance en vous et vous avez confiance en lui. Et je crois que tout marche bien. Tout marchera très bien. Donc, j'invite les uns et les autres à pratiquer ce style de management et vous allez voir que tout ira comme sur les roulettes. Et maintenant, sur ce livre, voilà le titre. C'est d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire. J'ai été enseignant vacataire pendant 9 ans dans les lycées et collèges au Cameroun. Et lorsque j'ai saisi l'opportunité sur les crypto-monnaies, je suis devenu crypto-millionnaire. Dans ce livre, j'explique tout mon parcours. Ceux qui auront la chance de le lire. En ce moment même, nous avons lancé la tokenisation de ce livre. C'est-à-dire, vous l'achetez en pré-vente à moitié prix. Et puis, vous êtes livré après 2 mois. Si vous partez dans notre plateforme Facebook, la communauté des lecteurs de SIMB, vous allez avoir toutes les informations. Le premier chapitre ici est intitulé Émile Parfait Simb, le personnage. C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Mon personnage, ma vie, mon parcours. On n'a pas assez de temps pour l'expliquer, mais prenez le livre, vous l'aurez. Le deuxième parcours, c'est voyant dès le très jeune âge. J'ai commencé à vendre les beignets. J'avais environ 15 ans pour payer mes études. Les gens croiront que c'est du mensonge, mais je vous dis, partez au Carrefour Anatole, c'est à Douala. J'ai vendu les beignets là-bas. J'ai fait la moto pour payer mes études supérieures. Donc, j'ai commencé à me battre très tôt, très jeune. Et vous aurez un troisième chapitre, un démissionnaire au pays des milliardaires. Un démissionnaire au pays des milliardaires. Eh bien, le livre est très riche, il a de belles substances et je pense qu'à la fin de l'émission, on aura les informations pour savoir où s'en procurer. Eh bien, Monsieur Émile Parfait Simb, vous êtes un manager audacieux.
vous êtes dynamique, vous avez capitalisé plus d'une dizaine d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat. Alors dites-nous, quelle est la plus grande et valorisante expérience que vous avez eue à travers ces différents échanges? Alors, en 2017, Oui, au mois d'août, je créais Global Investment Trading. tout à fait. Il faut avouer que j'ai travaillé chez moi à la maison, j'ai démissionné comme enseignant en janvier 2016. J'ai commencé à travailler chez moi à la maison et ce n'est qu'en 2017 que j'ai créé officiellement l'entreprise. Ça n'a pas été un parcours facile. Jusqu'à ce jour, je vous assure, aujourd'hui, vous pouvez uniquement voir le succès, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière comme challenge. Lorsqu'on arrive à un certain niveau de management ou alors de réussite, c'est plutôt un autre challenge concret. Parce qu'il faut travailler 4 fois, voire 10 fois qu'auparavant pour s'y maintenir. Vous savez, c'est très facile d'arriver au sommet, mais c'est très très difficile de s'y maintenir. Et pour se maintenir, il faut multiplier votre façon de travailler fois X pour y rester. Tout à fait. Et donc, pour vous, l'expérience la plus valorisante, ça a été de vous lancer, c'est bien ça? C'était de me lancer Oui, et de prendre d'abord ce risque dans un secteur qui n'est pas connu, oui, qui est nouveau. Les crypto-monnaies n'existent que depuis 12 ans. Et donc, ça a été un très gros challenge oui. de créer une entreprise dans un pays où vous êtes dans un secteur qui n'est pas connu et peu déformé. Vous êtes pionnier de la crypto-monnaie. Alors, Monsieur Parfait Émile Sine, vous êtes marié et père de 6 enfants. Oui. Comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle quand on sait que vous avez autant de qualités à votre actif? Est-ce que vous pouvez partager ce secret avec nous, s'il vous plaît? J'ai eu la chance de commencer à voir mes enfants très tôt. Ma première fille a 16 ans. Je suis son aîné de 21 ans ou 22 ans. Félicitations. Ça veut dire que j'ai commencé à m'amuser très tôt. Et aujourd'hui, j'ai l'habitude de leur dire à mon épouse, à mes enfants, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Chaque chose a un prix à payer. Autant la pauvreté a un prix à payer, c'est ainsi que la réussite, le succès, la richesse ont également un prix à payer. Je ne peux pas être en train de chercher de l'argent et être en même temps à côté de mon épouse et de mes enfants. Donc chaque début d'année, je les appelle, je leur dis, cette année sera encore plus dure. Si l'année passée, vous m'aviez vu 2 fois, 3 fois par mois à la maison, cette année, vous allez me voir 2 fois parce que j'ai encore de très gros challenges. Donc j'essaye de consolider ça ainsi. Et Dieu merci, j'ai une épouse qui me comprend très très bien. On s'est connus dès le très jeune âge et elle n'a pas très vite compris ce que je faisais, mais lorsqu'elle a compris, elle a masterisé et aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui gère la maison quand je ne suis pas là. Et quand je suis là, j'essaie de faire un maximum d'efforts, d'être proche d'eux, d'être à côté d'eux, de leur donner le meilleur de moi parce que je sais que demain, je vais encore partir. C'est pas facile, mais rien n'est facile dans la vie. Évidemment, rien n'est facile dans la vie et c'est sur ce propos que je vais vous demander de bien vouloir adresser à toute la jeunesse béninoise, camerounaise, sénégalaise, africaine en général qui nous suit en ce moment. Votre mot de fin, partagez avec eux un succès de réussite, une expérience, ceux-là qui aspirent à devenir comme vous, qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est le moment. Alors, je vais commencer par la jeunesse béninoise. Oui. Je vais dire, je suis arrivé ici au Bénin il y a 3-4 jours pour ma première fois. Auparavant, on me disait que le Bénin, c'était un pays très très pauvre, que c'était un village. Mais je suis arrivé ici, j'ai constaté autre chose. Alors, je dirais à la jeunesse béninoise qu'ils ont d'abord la chance d'avoir un président de la République qui est un entrepreneur d'abord et qui a mis ses moyens matériels, financiers et même physiques à développer le pays. Je dis, ils ont beaucoup de la chance et je les conseille de capitaliser cette chance-là parce que les chances comme ça ne se reproduisent pas 2 fois dans la vie. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de l'économie numérique, une dame très très vaillante, très très jeune,
j'ai très vite compris que votre chef d'État ici sait faire le choix des personnes qu'il faut mettre à la place qu'il faut. Et je dis, vous avez beaucoup de chance. Exploitez cette chance-là, mettez-vous au boulot, vous allez réussir. À la jeunesse africaine, je dirais, la crypto-monnaie aujourd'hui est basée sur Internet. Et Internet, c'est une très grosse chance que nous avons en ce siècle. Parce que chaque génération a ses outils. Et chaque génération devrait profiter de ces outils-là. Avec Internet, on peut tout faire. Avec Internet, on peut développer tout ce qu'on veut. Avec Internet, on peut être qui on veut dans l'avenir. Donc, j'ai écrit dans mon livre que la crypto-monnaie, aujourd'hui, qui est basée sur Internet, va enlever les Africains de l'enclavement financier. L'Afrique, c'est un continent jeune. L'Afrique, c'est un continent dont la moyenne d'âge est de 20 ans. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1 milliard 300 millions de la population. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres. L'Afrique, dans les 30 prochaines années, sera le continent le plus peuplé au monde. Et qui dit population, dit économie, l'économie d'échelle. Et si aujourd'hui la jeunesse ne s'y met pas, ne commence pas à préparer ce qui va arriver dans 20 ans, l'Afrique restera toujours derrière tous les continents. Donc je vous invite à vous mettre massivement au boulot, à faire beaucoup de recherches, à travailler dur pour préparer votre futur. Je vous remercie. Eh bien, il faut travailler très dur pour préparer son futur. Il faut aussi et surtout savoir que la réussite a un prix et qu'il importe à chacun et à tous de s'y mettre dès maintenant parce que grâce à Internet, on peut être qui on veut, on peut être ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut et on peut aussi et surtout devenir un bon gérant, un bon gestionnaire, un bon manager. C'était Monsieur Parfait Émile Sim, le PDG des entreprises Sim Group SA, à la tête de laquelle il est avec 23 entreprises respectivement dans plusieurs domaines d'activité. Merci de nous avoir suivis sur À la découverte d'un manager. À bientôt.